Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du Midi 2. Bonjour Hugo. Bonjour Zoé. Avant de vous présenter les titres de l'actualité, voici la météo et les prévisions de Solène. Et maintenant, la carte météo. En début d'après-midi, un brouillard dense s'installera en arc plastique. Mais au fil des heures, le vent qui soufflera à 50 km/h chassera les brumes et fera place à de belles éclaircies. Dans l'Est mathématique, les punitions tomberont comme la pluie. Des averses sont attendues en musique à cause des fausses notes. Et des orages éclateront dans le Nord physique-chimie si des expériences avec les élèves sont réalisées. Une tornade de dictée est annoncée dans le couloir de français, vers 15 heures. Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance. Enfin, sur les hauteurs de l'internat, la neige tombera à partir de 16 heures. Côté température, elles seront fraîches en histoire géo où la guerre froide sévit. En revanche, de fortes températures, avoisinant les 27 degrés, sont à prévoir dans les salles de langues étrangères. Et dans le gymnase, une évacuation sanitaire aura lieu à 16 heures, suite à de violentes rafales de déodorant. Pour la journée de demain, le ciel sera plus clément et l'ensemble du territoire profitera d'une douceur estivale. Le soleil brillera au CDI. Les températures varieront entre 26 et 28 degrés. Toutefois, le bureau du principal sera placé en alerte orange à la grêle par le centre de vigilance météo. Voilà Hugo et Zoé, c'est à vous. À la une aujourd'hui. En ces temps de crise économique, le collège Victor Hugo met en valeur l'écologie pour préserver son environnement. Nous surprenante visite de Victor Hugo. Nous tenterons ensuite de comprendre l'extraordinaire succès rencontré par Matador, le célèbre jeu de mathématiques. Nous parlerons aussi des invisibles au collège avec le portrait de Madame Guelf. En cette semaine estivale, les embouteillages ne dégoûtent routiers du collège. En exclusivité, les premières images du tram bisontin, 2 mois avant sa mise en circulation. Dans l'actualité musicale, le rappeur MCGV crée le buzz sur Internet. Enfin, nous ouvrirons la page sport de notre journal. Dans le cadre de l'éducation citoyenne au développement durable, le collège Victor Hugo met en œuvre, au quotidien, des solutions pour préserver l'environnement. Tentons de comprendre pourquoi cet établissement scolaire, situé au cœur de Besançon, est écologique. Entretien avec Cheryl Ramina, secrétaire à l'intendance, signé Juliane et Mathilde. Quel est votre budget pour l'année 2013-2014? Alors, nous fonctionnons en année civile pour le budget. Donc, pour l'année 2014, nous avons un budget de 721 911 euros. Donc, après, ça fluctue en fonction des dépenses sur l'année. C'est un budget prévisionnel. Donc, voilà. Donc, après, on peut dépenser plus comme dépenser moins. D'accord. Déficitaire ou excédentaire? Alors, on a une question déficitaire au niveau budgétaire. D'accord. Recyclez-vous vos papiers? Alors, oui, nous recyclons nos papiers. Y a-t-il des cartons de recyclage dans les classes? Oui, il y a des cartons de recyclage dans les classes. Alors, ça permet justement de diminuer le poids des déchets, donc ce qui permet de réduire le coût de la gestion des déchets pour le collège. Quel est le nombre de photocopies par semaine? Alors, par semaine, on en fait environ 8000, ce qui par jour environ 1500. D'accord. Utilisez-vous l'électricité? Alors, pour l'année 2013, nous avons consommé 412 200 kW, ce qui représente un coût de 54 400 euros. D'accord. À quelle époque de l'année commencez-vous à chauffer? Aux environs des vacances de la Toussaint. Combien consommez-vous de chauffage? Alors, pour l'année 2013, nous avons consommé 2 668 857 kW, ce qui représente 171 980 euros. À quelle époque de l'année arrêtez-vous de chauffer? Alors, on arrête de chauffer au premier beau jour, on a arrêté là, dernière semaine du mois de mai. D'accord. Est-il nécessaire constamment les lumières? Dans certains locaux mal éclairés, oui, c'est une obligation pour les élèves pour que vous ayez un confort visuel acceptable. On est obligé d'allumer les lumières tout le temps. D'accord. Combien récoltez-vous de déchets par semaine? Alors au niveau des déchets alimentaires, j'ai des poids. Donc par semaine, on est aux environs de 330 kg par semaine. Que faites-vous de vos déchets après? Alors nous avons un système de composteur qui permet donc de recycler les déchets alimentaires.
Et au niveau donc aussi donc, du papier, on les dépose dans les bacs à papier au centre-ville pour diminuer le poids, comme je l'ai dit tout à l'heure. On essaie de mettre en œuvre différents procédés pour le rendre plus écologique, dans la mesure du possible. Comme j'ai cité précédemment, le compost. On a aussi un système de gâchimètre pour sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire, ce qui permet donc de réduire les déchets aussi au niveau du collège. D'accord, merci. Le site du collège Victor Hugo abrite des lieux tout à fait insolites. De la chapelle à l'internat, en passant par les caves, nous vous invitons à suivre les pas de nos envoyées spéciales, Océane et Julie. Bonjour, Zoé et Hugo. Nous sommes dans les lieux insolites du collège Victor Hugo. On ne les voit pas tous les jours car ils ne sont pas autorisés au public. On ne s'attend pas à de tels lieux dans un collège. Ces lieux, on va vous les faire découvrir. Nous sommes avec Monsieur Carry qui sera notre guide. Il a accepté de répondre à nos questions. En quelle année a été construit le collège? En gros, 1680, quelque chose comme ça. Les sous-sols sont-ils très grands? Ah, il couvre la totalité des bâtiments anciens, c'est-à-dire ce qui concerne le bâtiment A. Vous avez ici une petite partie, et sous tous les bâtiments, on va dire les deux périmètres des deux cours, la cour d'honneur et la cour Saint-François, vous avez ce type de sous-sol, comme ça, en cas de voûté. Et ça fait autour du bâtiment. Nous sommes dans la chapelle, face à la scène, il y avait un orgue. Il y avait des tableaux sur les murs. Ceux qui faisaient du théâtre jouaient ici. Les lycéens internes venaient y prier le dimanche. Nous sommes dans un ancien internat de garçons. Le surveillant dormait au milieu des dortoirs. Il était séparé des élèves juste par un rideau. Dans sa petite canière, là, puis les sanitaires derrière. Il y avait 2 toilettes pour une 40aine d'élèves. Ils se douchaient qu'une fois par semaine car l'eau était trop chère. Dans une petite pièce à l'entrée, les élèves posaient leurs chaussures et prenaient leurs chaussons. On a même des photos où il n'y avait pas encore un bocal comme il y a là. Le surveillant est au milieu des... Vous verrez dans les documents OCDI, il doit y être sur le opuscule qui avait été fait. Là. On voit un rideau qui entoure le lit du surveillant, mais il est au milieu des élèves. Il est en plein milieu du dortoir. Il est simplement séparé par un rideau. C'était filles garçons, c'était que les garçons ici. Lycée de garçons. Et les filles, il n'y a pas ça. Lycée mixte, depuis 1968, hein, c'est récent. Venons-en maintenant à Matador, le jeu de mathématiques élaboré par Éric Trouillot qui surfe sur la vague du succès. Il va faire son apparition sur les tablettes grâce à une nouvelle application. Comment parvient-il à séduire un public de plus en plus nombreux? La réponse en images avec Angèle et Florian. Au collège Victor Hugo, nous avons la chance d'avoir un professeur de maths passionné, créateur de jeux mathématiques et que tous les élèves aiment. Monsieur Trouillot, vous avez créé Matador, que tous les élèves en France connaissent, un jeu au départ sur table, puis sur Internet, et maintenant sur tablette. Vous organisez aussi un concours de maths où toutes les classes du collège participent. Alors, le premier jeu Matador est né exactement en 1999, donc déjà 15 ans. Comment est venue l'idée du jeu Matador au départ et de l'application sur tablette? Alors, déjà l'application, elle est très récente, donc c'est vraiment la suite de toute l'histoire du jeu. Par contre, les premiers jeux Matador, l'idée de base, vraiment l'idée maîtresse, on va dire, c'est les dés qui constituent le jeu. Il y a des dés qui sont à plusieurs faces. Et les gens qui connaissent un peu les maths savent qu'il y a des dés à 4 et des dés à 6 faces, le cube. Mais il y a aussi un dé à 4 faces, à 8 faces, à 12 et à 20 faces. Et le jour où j'ai vu ces dés-là, maintenant très longtemps, vraiment j'ai eu l'idée de me dire, tiens, ces dés, ils pourraient servir à faire un jeu. L'inspiration. Voilà, l'idée de faire un jeu, faire du calcul avec ces dés. Parce que c'est des dés qui servaient dans plein de domaines, mais pas pour faire du calcul. Enfin, moi, quand même, c'est une idée très originale. Merci. J'en ai une.
Alors, et quel est le lien entre le jeu plateau et l'application? Alors, bon, un lien direct, on ne peut pas dire qu'il y a un véritable lien, c'est plutôt une évolution du jeu, un prolongement. Quand le jeu est né, il y a donc une quinzaine d'années, il y a eu plusieurs versions qui ont suivi, une version junior, une version pour les plus jeunes encore. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, si tu veux, il n'existait pas le domaine du numérique. Les tablettes n'existaient pas, les smartphones n'existaient pas, et donc voilà, tout ça est arrivé, il n'y avait pas de numérique. Donc le numérique est arrivé, et au CRDP à Besançon, c'est-à-dire la partie de l'éducation nationale qui s'occupe un peu justement de la vie du jeu, Matador, et on a eu l'idée de se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer de convertir ce jeu en tablette. Donc l'idée, ça fait déjà 2-3 ans, 3 ans à peu près, et finalement on a bien travaillé, il y a eu toute une équipe qui s'y est mise, et ça a bien fonctionné parce qu'en fait la tablette se prête bien au calcul mental. C'est un support qui fonctionne bien pour le jeu et le mental. C'est vrai que Matador est très apprécié aujourd'hui, même les adultes. Mais bon, déjà il faut aimer un peu les noms. Voilà, il faut un peu aimer les noms. Mais c'est vrai que dans le domaine, je dis souvent dans le domaine des jeux, des jeux de catégorie, des jeux de noms, il n'y a pas énormément de jeux. Il y a une vraie culture, par exemple, du jeu de lettres dans notre pays. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui jouent à Scrabble, qui font des mots croisés, qui font des mots fléchés. Mais le jeu n'est pas très répandu, donc c'est un peu ça l'idée de Matador. C'est aussi développer la culture du jeu de noms. On peut dire un peu que c'est une révolution. C'est peut-être un peu fort, révolution. C'est un mouvement, si tu veux. Je pense que ce que j'ai créé s'inscrit aussi dans un mouvement plus large du développement des jeux de nombres. Il y a les sudoku, par exemple, je sais qu'ils sont arrivés, qui n'existaient pas. Il y a des nombres, il y a maintenant des grilles qui ressemblent aux mots croisés, qui se développent. Dans les magazines de jeux, on voit un peu de jeux de nombres. C'est un mouvement plus général, ça se développe. À l'école, vous avez tous entendu parler du concours Kangourou. On fait des rallyes d'énigmes. Donc c'est tout un ensemble, ça, qui va un petit peu dans le sens de plus de nombres de façon ludique. En fait. Le jeu est-il utilisé hors de la France? Oui, parce que le jeu est diffusé dans, on va dire, dans toute la partie un peu francophone. Je sais qu'il y a beaucoup il y a des Suisses, des Belges, des Québécois. Vous avez pensé un peu à une application américaine, par exemple? Alors figure-toi qu'elle existe déjà. L'application Matador, elle est en 2 langues. Si on télécharge l'appli, on peut en langue anglaise ou en langue française. Donc elle existe déjà dans la partie, alors uniquement en anglais, pas encore dans d'autres langues. Mais il y a des projets. C'est déjà bien. C'est bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Attendez, au revoir. Au revoir. Ils sont présents tous les jours pour offrir les meilleures conditions de travail au personnel et aux élèves, mais on ne les voit pas. Qui sont les invisibles? Voici le portrait de Madame Gueff, agent technique territorial réalisé par Agathe, Lisa et Nahama. Bonjour Madame Gueff, vous êtes adjoint technique territorial au collège Victor Hugo. Oui, bonjour. Quelle reconnaissance a-t-on de votre travail? Déjà de la reconnaissance vis-à-vis des professeurs, des personnes extérieures au lycée, quand elles viennent donc pour des conseils de classe, des réunions parents-profs, des visites de l'établissement, montées. Et puis par rapport aux élèves, donc, ils ne sont pas toujours conscients du travail fait en amont. Donc je pense que quand ils arrivent dans les classes propres le matin, ils sont quand même agréablement surpris donc, de travailler dans de bonnes conditions. Depuis combien de temps travaillez-vous au collège? Je suis arrivée en 2002. D'accord. Combien êtes-vous dans le service de ménage? On est 16 agents. En tout, on est 20, dont 4 cuistots. Donc on est 16 agents. Y a-t-il des hommes de ménage? Oui, il y en a 2. D'accord. Vous avez un emploi du temps précis? Des horaires précises, oui, mais un emploi du temps, non, étant donné qu'on est tributaire des horaires de cours. Donc c'est plus ou moins la même chose tous les jours, mais il y a quand même des petits changements. Voilà. Ce n'est pas trop dur de nettoyer un collège aussi grand? Non, parce qu'on a plus un nombre d'agents proportionnel à la superficie donc, de l'établissement. Donc non, c'est pas difficile. D'accord. Un message à faire passer aux élèves qui salissent les classes? S'ils pouvaient avoir un petit peu plus de respect par rapport au travail qu'on fait, ça serait super sympa. Merci. À présent,
Faisons un point circulation avec nos 2 spécialistes, Lisa et Paul. Les circulations sont fluides en direction de la porte de la chapelle, de la cour d'honneur et de la grande cour. Le trafic est plus dense aux abords du CELF, et notamment au péage de la Main. À la sortie numéro 1, le bouchon est sur le point de se résorber. Bonne route à tous! Après 4 années de travaux, la ville de Besançon est métamorphosée. En effet, le tram fait son apparition dans la capitale comtoise. Comment ce moyen de transport va changer la vie des habitants? Émilien et Simon sont partis à la rencontre de Bisontins pour recueillir leur opinion. Si on s'aperçoit qu'il est bien utilisé, ça sera une bonne idée, oui. D'accord. Et entre le tram et le bus, lequel choisirez-vous le plus souvent? Tout dépend du prix. Si c'est le même prix, je prendrai le tram. Plus souvent que le bus. Or pour vous, est-ce que le tram est plus utile que le bus? On va le remarquer un petit peu à l'usage, mais plus écologique en tout cas, normalement plus rapide, oui, ça devrait être plus intéressant. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonjour, selon vous, est-ce que le tram est une bonne idée? Oui. Pourquoi? Moins de pollution. D'accord. Or, entre le tram et le bus, lequel choisirez-vous le plus souvent? Le tram. Pourquoi? Plus de rapidité. Et plus direct. Or, pour vous, le tram est-il plus utile que le bus? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits où le tram ne peut pas aller que le bus y va. D'accord. Comme Breugilles et compagnie. D'accord. Parce que je vois mal monter un tramway à Breugilles. C'est sûr. Hein? C'est bien mon avis. Oui. Bon bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Oh, de rien. Oui, puis c'est un autre moyen de transport écologique. D'accord. Alors, entre le tram et le bus, lequel choisirez-vous le plus souvent? Le bus, parce que le tram, le trajet qui passe, ça me concerne pas, donc voilà. D'accord. Pour vous, le tram est-il plus utile que le bus? Non, je pense pas, non. D'accord. Pourquoi? Parce que le bus, ça reste quand même le premier moyen de transport qu'il y a eu dans cette ville, donc le tram, voilà, c'est un peu en dessous, quoi. D'accord. Bon, bah, merci d'avoir répondu à notre question. De rien. Vous avez certainement découvert sur les ondes ou internet le rappeur MCGB. C'est la révélation musicale de cet été. Nous faisons sa connaissance en direct avec Jeff. Salut tout le monde. Yo. Donc voilà, ça arrive. Tranquille et toi? Qu'est-ce qui t'a fait aimer le rap? Bah le rap, c'est déjà mon père. Ouais. Vu que quand j'étais petit dans la voiture, il mettait toujours du Puff Daddy, NTM, des trucs du genre quoi. Donc des bons trucs. Après, il y a aussi mes amis qui en écoutent beaucoup. Puis lors d'un stage, j'ai fait en février dernier quand j'ai commencé le rap. Du coup, ça m'a donné envie de continuer. Ok. Ah ouais, est-ce que tu as une inspiration Ouais, ma petite amie. Donc elle m'inspire beaucoup. C'est grave. Ok. T'as un groupe préféré dans le rap? Non, parce que pour moi, comment dire, dans le rap, il n'y a pas de meilleur groupe ou d'autres. Pour moi, quand j'écoute une chanson, c'est comme si tous les autres rappeurs pouvaient la chanter ou pouvaient la faire. Donc pour moi, c'est... Est-ce que tu as une phrase que j'ai écrite? Oui, une seule phrase qui t'a fait kiffer, quoi, que t'aimes bien? Non, pas vraiment. Parce que voilà, quand j'écoute un texte, c'est tout le texte qui me fait réfléchir. Il n'y a pas une seule phrase en elle-même qui... Ok. Et est-ce que tu fais partie d'un groupe ou Non, je suis en solo, sinon je fais des feats avec la Dream Team. Ok. D'accord. Ben voilà. MCGB, jeune rappeur qui vient de nous prouver que voilà, il n'y a pas que des délinquants qui font du rap, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Allô, bonhomme Mars, mon jeune qui traîne dans les quartiers de la capitale pour sortir son premier rap mondial. J'étais ce jeune sans avenir qui découvre le rap game et commence seulement à se construire. Pas besoin d'être un jeune de la cité pour savoir rapper, même s'il peut vivre paisible dans un quartier de centre-ville, mec. Tu parles tout le temps de ta misère, connais ton refrain, frère, mais si tu préfères, on échange de place car moi je serai fier. Je serai fier. Ouais. Elle m'observe.
La joie me garde en elle, trop souvent punie par la street réalité. J'ai vu des frères mourir dans la street rivalité. Les années passent, se gâtent trop vite à la vitesse du Usain Bolt. Tu me parles du rêve américain, je te parle du cauchemar africain. Ne me parle pas des tiens, je parlerai toujours des miens. Ma volonté s'envole, ma mentalité déconne. Si je me pose, je décolle, je suis déjà prêt pour le dernier vol. Des ailes sectionnées qui m'empêchent de voler. Le poing bien levé pour réclamer ma liberté. Ma liberté. La Dream Team. Enfin, abordons les exploits sportifs de nos équipes nationales. Le championnat d'athlétisme tout d'abord, suivi d'un reportage du pôle de basket, grand favori pour la Coupe de France signé Alizé. Médaille d'argent du championnat d'académie 2014. On applaudit très fort le collège Victor Hugo. Cadette, c'est toi, fille. Les premières, quatrième. Besançon. Bonjour et bienvenue dans la structure du Pôle Espoir Basket, où 11 filles et 13 garçons s'entraînent chaque jour pour espérer finir au plus haut niveau. Nous assistons à l'entraînement féminin dirigé par Christophe Pellegrini. Ces deux équipes participent à des tournois interligues qui les opposent à la Champagne, l'Alsace et la Lorraine. Un, deux, trois, comptez! C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous retrouverons demain pour le midi 2.